Hey les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre des pouces, mais ça mange pas de pixels. Et n'oubliez pas de partager si tu viens d'arriver. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche afin d'être averti des nouvelles vidéos. Alors déjà en ce moment, je sais que je fais pas trop de vidéos, mais bon, j'essaie de tenir le cap de vous en faire au moins 2 par semaine. Je reviendrai encore plus en force dès que je vais trouver un petit peu plus d'énergie encore. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la vie avant la polyarthrite. Hein, c'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup parce qu'il y en a qui ont dû arrêter des activités professionnelles, d'autres qui ont dû arrêter du sport. Le sport, du sport, n'importe quoi. Donc il y en a qui ont dû arrêter des activités, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient sportives, dans les activités que vous vous permettez à côté de votre activité professionnelle. Souvent il y en a qui ont une activité à côté et c'est génial si vous avez pu la conserver. Et c'est vrai que c'est triste si vous avez dû l'arrêter. C'est vrai que souvent on est obligé d'arrêter un petit peu ce qu'on faisait avant. Hein. C'est vrai que sans la polyarthrite, on pouvait faire ce que l'on voulait. Hein. Et des fois je me dis même que j'ai un petit peu le regret de ne pas avoir fait beaucoup plus de choses que ça. Que j'aurais pu pousser au bout pas mal de projets et essayer d'avancer dans plein de domaines qui me plaisaient. Mais faut pas trop non plus s'éparpiller. Et j'ai pas le regret dans le sens où je l'ai pas fait, mais j'ai des regrets dans le sens où j'aurais dû au moins essayer des trucs que j'avais envie d'essayer et qu'aujourd'hui je peux plus par rapport à la polyarthrite. Donc c'est vrai que nos vies avant la polyarthrite, pour certains elles étaient je pense exceptionnelles. Hein. Même si quand on n'avait pas la polyarthrite, on disait oh j'ai une vie banale et que des fois ça allait pas, ou que des fois il y avait un petit coup de blues, ou que voyons on se plaignait et tout. Regardez aujourd'hui avec la polyarthrite. C'est là où on se rend compte qu'en fait, on avait une vie exceptionnelle au final. Rien qu'avoir le corps sans douleur, c'est comme si on vivait au paradis, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les douleurs au quotidien, les difficultés au quotidien, la vie n'est plus pareille, quoi. Avec les traitements, tout ça, la fatigue, le stress, l'angoisse. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et c'est vrai que, voilà. Bien qu'aujourd'hui on peut aussi se transformer cette vie, il suffit juste d'adapter. Aujourd'hui ce qui est plus difficile c'est d'adapter une nouvelle vie. Après si vous avez, comme je vous ai dit, des activités dans le passé et que vous pouvez les conserver grâce peut-être avec une ergothérapeute, vous pouvez voir pour essayer de fabriquer des prothèses, des choses comme ça, des orthèses bien adaptées à vos mains, à vos pieds, tout ça pour essayer de continuer votre activité peut-être avec c'est vrai que les ergothérapeutes trouvent souvent des solutions pour essayer de ne pas trop déclencher les douleurs dans les activités que nous pouvons faire. Donc c'est vrai que se rapprocher d'une ergothérapeute, ça peut peut-être vous permettre de récupérer une activité que vous avez lâchée. Mais voilà, rien n'est perdu, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Moi je sais que je suis quelqu'un qui sillonnait la France, qui est parti même dans l'Europe, un petit peu partout. J'étais un petit peu un baroudeur, hein, je restais pas en place. Et c'est vrai que le fait aujourd'hui de plus pouvoir bouger, d'être coincé, ça fout au début un grand coup, un énorme coup au moral. Et puis après, on arrive à adapter sa vie, on arrive à trouver des choses qui font que on arrive un petit peu à pas à remplacer vraiment, mais à complètement, même on pourrait dire complètement à changer nos quotidiens. Enfin, moi, je sais que mon quotidien, il a complètement été changé. Aujourd'hui, voilà, je suis à la maison, j'attends ma reconversion professionnelle, j'essaie de faire des vidéos YouTube, j'essaie d'intervenir sur pas mal de lives pour d'autres débats, d'autres sujets, d'autres choses qui me touchent à cœur, d'autres débats, n'importe quoi. Enfin, oui, j'interviens sur des débats où ça me passionne, où ça me plaît, j'essaie vraiment de m'exprimer au final. Je me sers de ce temps pour vraiment me libérer, exprimer tout ce que j'ai à l'intérieur pour le mettre à l'extérieur, pour ne plus que ça fasse mal à l'intérieur. Donc c'est pour ça que souvent, quand on a des choses à l'intérieur, faut essayer d'aller au bout, faut essayer de les dire déjà, faut les dire, faut en parler, faut en discuter, faut se libérer. Et puis faut essayer vachement parfois d'accepter aussi qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus faire.
Hein, moi, je sais que je pourrais plus, si on est la France de droite à gauche, je pourrais plus bouger, je pourrais plus, voilà. C'est fini, c'est comme ça. Puis voilà, j'ai toujours bossé, je me suis toujours débrouillé pour essayer de bosser à droite, à gauche. J'ai fait beaucoup d'intérim, ça me plaît beaucoup l'intérim, enfin ça me plaisait beaucoup parce que voilà, tu gardais quand même cette liberté où tu pouvais arrêter ton contrat et puis partir dans une autre ville ou dans un autre pays et puis bosser, essayer de bosser un petit peu partout. Et moi j'ai essayé de bosser un petit peu partout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le fait que ça s'arrête comme ça d'un coup, ben, c'est un peu brutal dans le sens où voilà quoi, ça s'est terminé, il faut passer à autre chose. Et puis bon, après, je vais avoir 43 ans dans quelques mois. Donc du coup, c'est vrai qu'à mon âge aussi, ben, il faut aussi un petit peu se ménager. Donc peut-être que mon corps il m'a dit, là, stop, tu voyages trop, toi. Oh, t'es prêt pour qué? L'agent de voyage ou quoi? Donc c'est vrai que des fois, le corps, ben, il dit stop, voilà, il dit stop, il dit ça suffit. Il faut se reposer. Malheureusement, je suis arrivé à tout comme vous avec cette maladie pour me rendre compte de beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il ne faut pas le prendre en mal en fait. Il faut même pas enterrer la vie passée, puisque la vie passée, elle est aussi aujourd'hui présente. Car ce que vous avez construit dans le passé, ben, vous l'avez aujourd'hui au présent. D'accord? Donc si vous l'avez arrêté, c'est peut-être qu'il n'y a plus à travailler là-dessus, c'est peut-être qu'il fallait lâcher l'affaire et que vous avez assez donné. Et que tout ce que ça vous a quand même apporté une expérience, ça vous a apporté un bien-être, ça vous a apporté ce que vous recherchez au final, là, ces activités que vous avez pu avoir et que vous regrettez, parce que si vous les regrettez, c'est que vous les avez fait avec passion, avec amour, et en tout cas avec envie et détermination. Et c'est vrai que c'est comme si on nous coupait en plein élan. Et du coup, on n'a pas assez d'élan pour sauter, donc ça devient compliqué, ça devient difficile. On se dit, mais attends, on ne peut pas me couper comme ça, je ne peux pas avoir ça maintenant, pas maintenant. Et puis d'ailleurs, quand on commence à tomber malade, avoir qu'il y a un problème, qu'on a des douleurs qui persistent, ben, on met du temps pour aller voir le médecin parce qu'on ne s'avoue pas qu'on a cette maladie. Pourtant, au fond de nous, on le sait, mais on veut reculer un maximum l'échéance, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que le passé, il est important de pouvoir accepter qu'il reste notre passé. Mais notre passé, c'est notre présent et c'est notre futur, parce que ce que vous avez construit dans le passé, ben, c'est pour le vivre au présent et c'est pour en garder une belle expérience dans le futur et qui va être à jamais gagnée, quoi. Donc c'est vrai que les vies d'avant, ben, quand on pouvait bouger, quand on pouvait danser, quand on pouvait courir, quand on pouvait sauter de partout comme un enfant de 5 ans, hein, surtout vous qui avez des enfants qui sont petits, c'est vrai que des fois ça ne doit pas être facile pour jouer avec eux et tout. Si avant vous l'avez pas, là, vous n'avez pas la maladie, c'était plus facile pour vous. Il y avait plus peut-être de complicité avec vos enfants. Peut-être qu'aujourd'hui il y en a moins parce que justement vous avez plus cette capacité que vous aviez avant, la maladie. Et c'est vrai que tout ça, mais il faut pas rester là-dessus en fait. C'est pas un échec la maladie, c'est pas un échec par rapport à ce que vous avez dû arrêter. C'est autre chose, c'est une autre vie, c'est une autre adaptation, c'est une autre vision des choses. Donc je comprends que pour beaucoup d'entre vous, ça puisse vous toucher, ça puisse vous blesser, ça puisse vous démoraliser. À vous dire que voilà, vous ne pourrez plus faire ci ou faire ça. Mais après, comme je vous ai dit, il y a des rémissions, il y a beaucoup de rémissions chaque année, on n'en parle pas assez, mais il y en a beaucoup qui ont une rémission et qui peuvent reprendre les activités du passé. Donc, il n'y a rien qui est perdu, c'est juste que c'est figé pour le moment, qu'il y a un travail à faire avec la maladie, hein. Il y a des traitements à prendre, il y a le psychologique aussi à soigner. Et une fois que vous irez mieux, que vous aurez lâché tout ça, lâcher ce poids du regret et prendre l'espoir de pouvoir reprendre justement ce que vous aimeriez refaire, vous allez y arriver. Pourquoi vous allez y arriver? Parce que quand vous êtes déterminé généralement et que vous lâchez pas et que vous allez jusqu'au bout, à un moment donné, ça va payer. Donc si vraiment vous vous dites je suis guéri, je vais mieux, je vais vers une rémission, vous vous le dites vraiment au fond de vous, vous verrez qu'à un moment donné, vous allez aller vers une rémission. Moi, je vous le dis, moi, j'en avais fait une rémission, et puis après, je suis retombé parce que voilà, j'ai arrêté le traitement, je croyais que j'étais, waouh, guéri à vie. C'est pour ça qu'il est important de continuer un traitement de fond, même quand vous êtes en rémission, il faut juste espacer le traitement. Donc, vous voyez, si moi, en quelques mois, j'avais réussi à être en rémission, vous pouvez aussi
être en rémission. Il suffit après juste d'être bien suivi et de ne pas lâcher l'affaire avec le traitement de fond qui est vachement important. Mais tout ça pour vous dire que ne regrettez pas votre vie d'avant car elle peut être votre vie du futur. C'est juste que vous êtes entre guillemets le cul entre deux chaises, vous êtes en train de travailler sur vous, sur cette maladie, vous êtes en train d'essayer de vous soigner, de vous remonter et vous verrez, faites-moi confiance, un jour vous aurez la capacité de pouvoir reprendre ces activités. Et on peut adapter aujourd'hui plein d'activités, on peut les adapter à n'importe quel handicap. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a vachement avancé dans l'adaptation des activités, hein, qu'elles soient une activité professionnelle ou une activité hors professionnel, hein, quelque chose qu'on aime, une passion, hein, un sport, un hobby, n'importe quoi, tout est... je veux dire, quelqu'un qui veut peindre, il y a des pinceaux qui sont faits exprès pour pas que ça vous fasse mal aux doigts. Si vous voulez faire par exemple, je sais pas moi, du canoë-kayak, il y a des kayaks qui sont spécialement faits pour les gens qui ont un handicap au niveau des jambes, au niveau des bras. Il y a plein de choses qui sont adaptées aujourd'hui comme ça, il faut se dire qu'il faut juste adapter en attendant. Si vous arrivez à trouver, à reprendre votre activité, réfléchissez sur ce que vous pouvez adapter. Je suis sûr que vous allez trouver des solutions. Et de ce moment-là, vous pourrez peut-être même le reprendre, vous voyez, avant la rémission. Donc, il ne faut pas désespérer. Il faut juste se dire que c'est moi, je sais que pour moi, je me dis, c'est un autre mode de vie et je m'y adapte. Et franchement, je ne ferai pas marche arrière au final. J'ai regretté pendant un moment et j'ai eu grave les boules et ça m'a tué le moral, le fait de plus pouvoir faire ce que je faisais, hein, bouger partout, essayer de faire plein de choses, parce que je faisais plein de choses, j'essayais de faire plein de choses, j'étais un électron libre, et électron libre dans le sens où j'avais la capacité de pouvoir faire plein de choses. Et aujourd'hui, diminué par cette maladie, je ne peux plus, mais je me dis que voilà, j'ai trouvé d'autres passions, d'autres hobbies. Vous voyez, je fais des vidéos, ça c'est une de mes nouvelles passions. Avant, je faisais jamais, je me serais jamais dit que j'allais faire une chaîne YouTube, jamais de la vie. C'est cette maladie qui m'a poussé à faire ça. Donc, vous voyez, il y a toujours quand même un bon côté. Et puis, ça m'a permis de mettre un temps mort, de me stabiliser et de travailler sur moi. On va y arriver. Parfois, je suis par loin, après je reviens. Donc, voilà. Donc, ne désespérez pas. Je voulais juste faire cette vidéo pour vous dire, ne désespérez pas si jamais vous pensez que c'est mort, que vous ne pourrez pas reprendre votre vie d'avant. Essayez de voir déjà si vous ne pouvez pas l'adapter. Parlez-en à votre entourage. Parlez-en à votre médecin parce que à plusieurs, vous pouvez avoir une force psychologique et une solution. Vous pouvez la trouver, même vous-même vous pouvez la trouver, la solution qui peut s'adapter à l'activité que vous vouliez reprendre, enfin votre vie d'avant, quoi. Hein, vous pouvez toujours la reprendre. Il n'y a rien qui est perdu dans la vie. Tant qu'on respirera, il y aura de l'espoir. Et tant qu'il y aura de l'espoir, il y aura des projets que l'on pourra réaliser. Et peut-être qu'il y a des projets que vous aurez aimé réaliser avant la maladie, que vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, avec la maladie, vous allez les réussir. Vous allez vous y mettre. Et vous allez vous y mettre tout de suite. Je rigole, mais c'est vrai que voilà. Hein, d'accord, il faut vraiment pas se miner le moral. Votre vie d'avant, il sera possible de la refaire revivre entre guillemets. D'accord, vous pouvez reprendre votre vie d'avant avec quelques adaptations, avec des solutions. Et puis si c'est vraiment pas possible, faut faire autre chose, faut passer à autre chose. De toute façon, la vie est un éternellement recommencement. Donc c'est comme ça, c'est sans cesse on va devoir recommencer les choses et se réadapter et l'être humain est fait de toute façon pour s'adapter à n'importe quelle situation. Donc voilà, moi tout ce que je vous souhaite c'est de reprendre le moral, c'est de reprendre l'espoir et je vous dis honnêtement et franchement on va y arriver, on est ensemble, on lâche pas, je vous aime mes polypodes, je vais vous laisser parce que sinon je vais parler encore longtemps, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite, je prépare une nouvelle vidéo là d'ici 2-3 jours, je vous la mettrai. Voilà, de toute façon je vous tiens au courant, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye les polypotes.